Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour aller plus vite, pour accélérer et gagner du temps dans le cadre des opérations d'achat-revente immobilier. Alors la première des choses que tu vas devoir faire, évidemment, c'est de trouver un bâtiment. Imaginons que tu aies trouvé le bâtiment, tu vas devoir remettre une offre d'achat avec différentes conditions suspensives. La première des conditions que je te conseille de toujours mettre pour te protéger, c'est la condition de crédit classique. Tu as aussi les conditions au niveau de l'urbanisme, qu'il n'y ait pas d'infraction urbanistique. Et l'autre condition que je te conseille aussi de mettre, c'est la condition de commercialisation. L'idée, en gros, c'est de pouvoir déjà recommercialiser à la revente le bien alors que tu n'es pas encore propriétaire. Ok? Ça, c'est la première des choses à devoir faire. Ensuite, si tu as la possibilité, à partir du moment où tu fais tes visites, d'avoir l'entrepreneur avec toi, c'est d'avoir son devis, évidemment pour chiffrer les coûts. S'il ne sait pas venir directement, essaye de faire en sorte que dès que la signature du compromis elle soit faite, qu'il soit là. Parce que tout ça, son devis, tu vas devoir l'ajouter en fait à un dossier. Je te conseille de faire un dossier sur ton PC et de mettre dedans tous les documents que le banquier ou le courtier va te demander. Donc c'est quoi? C'est les documents, par exemple une copie de ton contrat de travail, une copie de tes fiches de paye, les 3 dernières fiches de paye, un extrait de compte qui prouve combien tu as d'argent, les fonds propres pour être certain de savoir financer tes frais de notaire, le devis des travaux. Et en fait, tous ces documents-là, l'idée c'est que toi tu les envoies justement au courtier ou au banquier dès que la signature du compromis elle a été faite. Parce que si tu as une condition de crédit et qu'elle dure pendant 30 jours et qu'il faut que tu aies au moins 2 refus si tu veux te retirer ou pas, et voilà, pendant ces 30 jours, dis-toi que le banquier ou le courtier, quand il va recevoir tous tes documents, au plus tôt il les reçoit, au plus tôt il peut vérifier, un peu plus haut que tu n'aies pas des crédits qui soient cachés, des choses comme ça. Donc ça, évidemment, je ne te conseille pas de le faire. Fais en sorte de faire les choses toujours correctement, bien dans les règles, pour pas te mettre justement à tort et que les gens se disent « Ah ouais, lui c'est un peu un magouilleur ». Enfin, tu comprends. Une fois que tu as tous ces documents-là, évidemment, l'idée, t'envoies ça, comme je te dis, au courtier, au banquier, pour que tu aies ton crédit le plus rapidement possible. À partir de là, une fois que tu as signé le compromis, l'idée, c'est aussi de bloquer avec les entrepreneurs le délai au niveau du planning. Si tu décides de faire des travaux, à partir du moment où tu auras signé l'acte, 3 mois, 4 mois plus tard, l'idée, c'est qu'ils commencent directement les travaux. Tu vois, tu dois pas attendre de signer l'acte pour 2 semaines après discuter avec eux et leur dire ok, ouais, tu peux commencer quand les travaux, tu comprends? Ils vont te dire dans 3 mois, donc tu auras perdu 3 mois. Au final, si tu peux gagner du temps, c'est beaucoup plus intéressant. Imagine maintenant aussi que vu que tu as mis ta condition de commercialisation, imagine que tu reçois des promesses d'achat d'un acheteur. Imagine que tu as une promesse d'achat. Ça, tu vas l'ajouter également dans ton dossier bancaire et ça, tu vas l'envoyer, comme je te dis, au courtier ou au banquier. Et lui, il va dire quoi? Il va recevoir tous les documents et il va dire « Ah bon? Ah ouais, il a déjà reçu une offre 50 000 € plus chère que le prix d'achat. Tu penses que la banque, elle va pas te financer avec ça ?» Bien sûr que si. Elle va se dire « Ok, c'est très rassurant. Ça veut dire que le bien, il a vraiment acheté à un prix qui était très intéressant. Il a fait une bonne affaire. Donc là, on risque pas grand-chose. » Et au final, ça peut te permettre que tu signes l'acte d'achat un certain jour et que tu resignes l'acte de revente peut-être une semaine après, quelques jours après, 1 mois, 2 mois après. Enfin bref, tu comprends. Si tu optimises à chaque fois les différentes opérations comme ça, tu vas pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Ici, une fois que tu as évidemment reçu une promesse d'achat, l'idée c'est pas d'attendre pendant 3 mois que la signature d'acte elle se fasse, tu comprends. L'idée c'est que toi tu te repositionnes sur un autre bâtiment, un bâtiment qui te correspond évidemment, et là tu vas remettre les mêmes conditions suspensives, mais tu vas ajouter aussi la condition que ton bien actuel soit revendu évidemment, parce qu'imagine que tu as un souci et qu'en fait le fait d'acheter le nouveau bâtiment dépend de la vente de l'ancien bâtiment. Ça c'est dangereux si tu ne mets pas en condition, parce qu'imagine qu'au final l'acheteur il te dit ah ouais non je me retire, ou alors qu'il n'a pas son crédit ou n'importe quoi qui se passe, et au final toi tu es engagé sur l'autre mais tu n'as pas vendu ton bien actuel. Donc là ça peut commencer à poser des gros problèmes, et l'idée c'est d'éviter les problèmes et de faire les opérations correctement, de sécuriser pour être certain de ne pas avoir des soucis par après, tu comprends. Donc voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo, assez courte. C'était simplement pour t'expliquer comment accélérer, gagner plus de temps et faire les choses correctement, tout simplement pour aller plus vite. Donc voilà, je te remercie en tout cas si tu es encore là, d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo et tu auras accès à une formation qui t'explique tout le processus d'achat, les différentes stratégies, tout ce que tu as à savoir en fait pour l'achat-revente immobilier. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!